Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 855 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer avec un match amical ce soir. Donc ça sera Naples contre le Barça. Donc il y avait déjà eu ce match il y a 2 jours. Le Barça s'est imposé 2-1. On peut voir que les 107 600 places du Michigan Stadium ont toutes été vendues quand même pour ce match de prestige entre Naples et le FC Barcelone. Donc je crois que c'est le stade avec la plus grosse capacité de la planète. Donc plus de 100 000 personnes vont assister à ce match. Ensuite, on revient en Europe. On peut voir que l'UEFA, en fait, hier, a nominé quelques joueurs par rapport à l'ancienne Ligue des Champions. On va commencer avec les gardiens, les 3 prétendants pour être élus meilleurs gardiens de la dernière Ligue des Champions. Donc, c'est Alisson Becker, Ter Stegen et Hugo Lloris. Donc, moi, à chaque fois, je vais vous donner, on peut dire, mon favori. Donc, parmi ces 3-là, bien évidemment, pour moi, c'est Alisson Becker qui va remporter ce trophée avec tous les clean sheets qu'il a fait avec Liverpool. En plus, il a remporté cette Champions League. Ensuite, cette fois-ci, c'est les meilleurs défenseurs. Donc, Alexander Arnold, Virgil van Dijk et Mathis de Ligt. Donc pour moi sans surprise ça devrait être bien évidemment le défenseur néerlandais, donc Virgil van Dijk. Ensuite cette fois-ci les meilleurs milieux de terrain, donc on peut voir Frenkie de Jong, Andersen et Christian Eriksen. Donc normalement ça devrait être Frenkie de Jong. Le milieu de l'Ajax Amsterdam, cette fois-ci c'est les meilleurs attaquants, donc Sadio Mané, Messi et Cristiano Ronaldo. Donc ça devrait être bien sûr Lionel Messi, le joueur argentin. Et pour finir avec ces trophées UEFA, cette fois-ci c'est le meilleur joueur de la dernière saison en Europa League. Donc il y a Eden Hazard, Olivier Giroud, le français ou Luka Jovic. Donc ça devrait être le belge. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc la Ligue 1 et la Première Ligue reprennent voilà, ce week-end. Donc déjà il y a eu Monaco-Lyon et Liverpool-Norwich. Donc cet après-midi à 17h30, premier match au stade Vélodrome pour l'Olympique de Marseille contre le stade de Reims. Donc on en parlera bien évidemment demain, sinon il y a le multiplex de Ligue 1. Et en Angleterre actuellement il y a Manchester City, donc le champion en titre qui se déplace du côté de West Ham. Et aussi on peut voir à 18h Tottenham qui jouera contre l'équipe Aston Villa. Ensuite on reste en Angleterre, une déclaration de Ian White à propos du départ de Koscielny. Donc ce joueur en fait c'est une ancienne légende de l'équipe de Arsenal. Donc il a dit ça fait mal, quel niveau d'irrespect, tu devrais avoir honte de la manière avec laquelle tu as quitté le club après 9 saisons. C'est vrai que Laurent Koscielny est quasiment parti au bras de fer avec l'équipe de Arsenal pour rejoindre l'équipe de Bordeaux. C'est quand même surprenant. N'oubliez pas qu'il n'est pas parti avec l'équipe de Arsenal faire la pré-saison aux États-Unis. Il voulait même plus s'entraîner avec le club pour rejoindre l'équipe de Bordeaux pour cette ancienne légende anglaise de Arsenal. C'est un manque de respect. Ensuite, on va parler de l'Ajax Amsterdam à l'intention de prolonger Hakim Ziyech afin de le garder au club au moins une saison de plus. Donc c'est vrai que ça a été une pépite quand même la saison dernière avec cette équipe de Amsterdam. Et pour l'instant, c'est toujours un joueur de l'Ajax. Et en fait, l'Ajax espère tout simplement le conserver une saison de plus. Ensuite, le Napoli continue de travailler sur l'arrivée d'Everton Suarez. Donc lui, en fait, c'est le joueur brésilien qui a remplacé Neymar lors de la Copa América. Puisqu'il était souvent titulaire et souvent il a été bon ce joueur. Donc qui évolue du côté de Grêmio au Brésil. Donc le club italien a déjà offert 37 millions d'euros. Rejeté par Grêmio, une seconde offre a été formulée ces dernières heures. Le joueur veut évoluer à Naples et a d'ailleurs refusé des offres de Chine cet été, vu que le Napoli en fait a échoué avec le dossier Nicolas Pepe. Donc il penserait à ce joueur tout simplement pour le remplacer. Donc maintenant il faut que les deux clubs se mettent d'accord. Ensuite officiel, l'ancien gardien de l'AC Milan, Nelson Dida, revient au club en tant qu'entraîneur des gardiens U17. Donc pour les anciens, vous le connaissez, bon pour les plus jeunes peut-être moins. Donc lui en fait c'était un gardien du Milan AC, quand le Milan AC c'était l'une des meilleures équipes de la planète dans les années 2008-2009 où ils ont remporté beaucoup de fois la Ligue des Champions. Donc il revient au club pour entraîner les jeunes. Ensuite officiel, Gaël Kakuta est de retour à Amiens où il s'est engagé 3 ans. Donc la saison dernière il était du côté du Rayo Vallecano, mais le problème c'est qu'il descend en 2e division, le club espagnol. Donc il revient à Amiens, un club où il a déjà évolué il y a quelques années. Ensuite on va parler de Kagawa, cherche toujours un nouveau club et aimerait évoluer en Espagne, c'est son rêve, il a toujours dit il veut évoluer du côté de la Liga, le milieu japonais. Donc pour l'heure aucun club n'est intéressé, le japonais s'entraîne avec les U23 du Borussia Dortmund parce que Dortmund ne le veut plus, voilà, il le veut plus pour la prochaine saison. Donc c'est une situation compliquée, donc dès que j'en sais plus je vous le dirai. Ensuite à parler de Lukaku, portera le numéro 9 à l'Inter Milan, celui de Icardi. Voilà, donc c'est à dire Icardi normalement il va quand même quitter le club. Donc Lukaku il est arrivé du côté de l'Inter, il a dit je veux le numéro 9, un numéro où il a quasiment eu dans toutes ses équipes. Donc il l'avait du côté de United. Donc pas de souci pour le staff de l'Inter, ils ont enlevé directement le numéro 9 de Icardi, ils l'ont donné à Lukaku. Ensuite officiel, Pedro Reboccio Guingamp est prêté avec option d'achat du côté du Beşiktaş. Donc je me souviens que ce joueur était pisté par l'Olympique de Marseille pendant le mercato hivernal. Donc il quitte la France, donc il ne veut pas évoluer on peut dire en Ligue 2 française, il va du côté de la Turquie.
Ensuite, on va parler de Zinedine Zidane et gros coup dur pour Zizou. Pourquoi? Donc c'était l'une des cibles prioritaires de Zinedine Zidane. Donc on parle bien évidemment de Paul Pogba. Donc le mercato anglais est désormais fermé et la piste Paul Pogba paraît désormais improbable. Pourquoi? Parce qu'en fait Manchester United n'a acheté aucun milieu de terrain. Donc là, pas de joueurs là, qui peuvent remplacer, on peut dire, Paul Pogba. Donc on a entendu des rumeurs avec Eriksen, aussi Milinkovic, Savic. Mais le problème, aucun n'est arrivé. Donc ça veut dire que Manchester va bloquer, on peut dire, le transfert de Pogba. Donc gros coup dur pour Zidane parce que c'était vraiment sa priorité pour ce mercato d'acheter le milieu français. Et pour finir avec Paul Pogba, donc une déclaration de Patrice Evra, son copain, il a dit: je ne sais pas de quoi le futur de Paul sera fait. Je sais en revanche qu'il se sentait très aimé à la Juventus. Il ne sent pas le même amour du côté de Manchester United. Donc voilà ce qu'a dit Patrice Evra. Donc après, c'est pas mort, on peut dire, le transfert de Paul Pogba, soit du côté du Real, soit du côté de la Juventus, mais ça semble très compliqué vu que bien évidemment l'équipe de Manchester United n'a pas trouvé son remplaçant. Ensuite, une déclaration de Raphaël Leao, donc nouveau joueur de l'équipe de l'AC Milan. Donc il a dit: je choisissais tout le temps l'AC Milan sur PlayStation car c'était vraiment une équipe forte. Le club avait gagné la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de super joueurs ici par le passé. C'est super d'être ici. Donc on peut voir qu'il est très content maintenant, à lui de faire ses preuves pour être tout le temps titulaire, on peut dire, dans cette équipe du Milan. Ensuite, regardez le classement du Ballon d'Or en 2002, c'était vraiment de la folie, que des légendes du foot. Donc c'était le Brésilien Ronaldo qui avait gagné ce Ballon d'Or 2002. Bon, après, c'était l'année aussi où le Brésil avait gagné la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Donc Roberto Carlos, deuxième position, pourtant c'est un défenseur. Oliver Kahn, troisième position. Il y avait aussi Zidane, Ballack, Henry, Rivaldo, Del Piero, que des anciennes légendes du football. Ensuite, selon le journal AS, le Real Madrid pourrait trouver une porte de sortie à Gareth Bale au Bayern Munich avec un prêt avec prise en charge du salaire, parce qu'on sait que le Bayern veut recruter en attaque. Donc on avait parlé de Leroy Sané, mais vu que Sané, tout simplement, il est indisponible pendant 9 mois, vu qu'il s'est fait rupture des ligaments croisés, ils doivent chercher un autre joueur. Ils penseraient tout simplement à Gareth Bale, qui est indésirable du côté du Real Madrid. Donc ça pourrait se faire dans les prochains jours. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, Harry Maguire et Robertson s'engageaient avec Hull City. Donc cette année, le premier est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire, donc 93 millions d'euros pour Harry Maguire, tandis que le second a remporté la Ligue des Champions avec l'équipe de Liverpool. Ensuite, plus de 40 000 supporters de Sao Paulo sont venus acclamer Dani Alves hier soir lors de sa présentation. Le Brésilien a reçu un incroyable accueil pour son retour au pays, donc c'est la nouvelle recrue. Donc on sait qu'il a quitté le PSG, il rejoint Sao Paulo, plus de 40 000 personnes étaient dans le stade pour accueillir Dani Alves. Donc il a fait une déclaration, il a dit: c'est une émotion indescriptible pour moi de porter ce maillot, j'ai rêvé enfant de ce moment, il est enfin arrivé. Donc il a toujours rêvé de jouer à Sao Paulo, une équipe où il était fan, bien évidemment quand il était petit. Et pour finir avec lui, n'oubliez pas quand même qu'il a 36 ans, il a signé un contrat de 3 ans et son objectif c'est de disputer la prochaine Coupe du Monde, donc la Coupe du Monde 2022 avec le Brésil, donc il aura 39 ans. Bon après bien sûr il faut qu'il reste, on peut dire, en forme, Dani Alves, pour pouvoir disputer la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas sur le dossier Neymar, parce qu'on sait que Neymar, on la veut plus jouer avec l'équipe du PSG. Donc le mieux pour moi quand même, et même pour tous les supporters je pense du PSG, bien sûr, c'est de vendre la star brésilienne. Donc il a dit avec un très gros chèque, il est arrivé à Paris, je pense que le PSG doit faire ce qu'il faut pour le garder. En tant que président de Lyon, je suis mal placé pour juger. Bon, lui il dit qu'en fait le mieux ce serait que le PSG essaye de le garder, mais quand un joueur veut quitter le club, il ne veut pas mouiller le maillot, donc autant qu'il quitte le club. Donc voilà ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, le mieux ce serait que le PSG le conserve. Ensuite, regardez le nouveau design du siège d'accord, le nouveau sponsor du Paris Saint-Germain, donc c'est le sponsor Al au milieu, on peut dire, du maillot du PSG. Donc regardez une tour, je crois que c'est dans la ville tout simplement de Paris, donc on peut voir qu'ils ont fait un magnifique, on peut dire, dessin. Ensuite, regardez le troisième maillot de Parme cette saison, qui a réussi à se maintenir la saison dernière en Serie A, donc ils auront ce maillot-là en tant que troisième maillot pour la prochaine saison. Ensuite, une déclaration de Guardiola sur le trophée The Best. Quand même, n'oubliez pas que Bernardo Silva n'est même pas dans les 10 nominés pour remporter ce trophée. Il a dit: ces récompenses ne fonctionnent que lorsque vous remportez la Ligue des Champions, le reste ne compte pas. Je crois qu'il n'y a aucun joueur en Europe qui a fait une meilleure saison que Bernardo Silva l'an passé. Donc c'est vrai qu'il a été formidable. Le joueur portugais, il n'est même pas dans les 10 nominés, c'est quand même incroyable. Ensuite, on continue avec un autre portugais, donc Cristiano Ronaldo, qui explique l'origine de sa célébration quand il célèbre son but en faisant bien sûr son cri en sautant. Il a dit: d'où vient ma célébration? C'était lorsque nous avons joué avec le Real contre Chelsea aux États-Unis et je ne sais pas comment ça m'est venu. C'était naturel, cela m'a plu et j'ai commencé à le faire régulièrement. J'ai vu que les gens aimaient et me le demandaient, donc j'ai continué à le faire. Donc voilà pourquoi Cristiano Ronaldo fait toujours cette célébration quand il marque ses buts.
Ensuite, regardez le tacle horrible de Sergio Ramos sur le tendon d'Achille d'un joueur de Salzbourg avant-hier, pas cool, surtout pour un match amical. Donc on sait que Sergio Ramos, c'est un joueur voilà, qui fait beaucoup de fautes, qui est, on peut dire rude sur l'homme. Et regardez la faute quand même qu'il a fait lors d'un match amical, il aurait pu le blesser, on peut dire, grièvement. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec l'équipe de Chelsea. Regardez normalement le 11 probable de l'équipe de Chelsea, donc le 11 type, donc avec le départ de Eden Hazard et surtout Chelsea n'a pu recruter aucun joueur pendant ce mercato estival, la même chose pendant le mercato hivernal, ils ont interdit de recruter. Regardez normalement l'équipe, donc pour vous, avec cette équipe là, Liverpool va terminer combien l'année prochaine en première ligue, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 855, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 856 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.